Bel bonjour messieurs, mesdames, mon cas espère vous autres bien, donc mon content voyette. Voilà, cette vidéo, moi je suis ravie de vous retrouver. Quelque peu particulière, comme vous avez pu voir sur le titre, elle s'appelle Comme un parfum des îles. Donc je vous explique en quoi ça consiste. C'est une collaboration créole. Nous nous sommes réunis avec plusieurs youtubeuses antillaises créoles, c'est-à-dire la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. Je ne suis pas sûre qu'il y ait Haïti, mais je sais qu'il y a une youtubeuse de l'île Maurice, pour qui moi est créole, donc d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Donc il y a plein de vidéos à voir qui ont fait des choses formidables et surtout qui parlent de notre très belle culture des îles. Donc pour ma part, je vais vous parler des coutumes et des traditions de mon île et comme celle de la Guadeloupe, qui se rejoignent beaucoup. Donc si vous êtes resté pour voir ce que je vais vous expliquer, je vous invite à continuer. Alors, il y a beaucoup de traditions et de coutumes aux Antilles. Des coutumes qui sont très importantes et surtout qui est axée sur la réunion, la famille, le partage, quelque part l'amour. Il y a plein de choses. Alors moi je vais vous parler des coutumes où bien entendu j'ai été élevée, parce que c'est vrai que les cultures à laquelle je vais vous parler sont souvent aussi autour de la religion du catholicisme, enfin du catholique, parce que moi j'ai été élevée dans la religion catholique. Bien entendu, il y a d'autres religions aux Antilles que je respecte tout autant, mais malheureusement je ne pourrais vous en parler parce que je ne suis pas assez calée pour pouvoir vous expliquer. Il y a aussi de très belles coutumes autour de ça, mais c'est vrai que nous, les Antillais plus connus, c'est vraiment autour de la croyance, parce que les Antillais sont très croyants. Ce sont une chose qui est vraiment très importante. Donc il y a un mélange de religion, de croyances, de coutumes, beaucoup de superstitions pardon aussi. Et tout ça est un mélange et on peut faire sont fait des choses que nous autant qu'Antillais avons été élevés, et pour nous c'est important. Donc la première tradition et fête à laquelle je vais vous parler, c'est le carnaval. Donc le carnaval est une fête qui est extrêmement bien appréciée et qui est importante et qui fait partie à part entière de notre culture. Donc le défilé commence un petit peu après l'épiphanie pour finir le mercredi des cendres. Il y a des défilés qui se passent tous les dimanches, généralement dans plusieurs communes. Donc ces défilés ont ce qu'on appelle des vidées. Ça se compose de chars, de groupes aussi qui sont bien orchestrés, des groupes à pied qui sont synchronisés. Il y a des couleurs chatoyantes, il y a des musiques qui sont très rythmées. C'est vraiment un régal pour les yeux aussi. Donc c'est très apprécié des touristes parce qu'il y en a vraiment il y en a plein les yeux tellement que c'est très joli. C'est vraiment très apprécié. Donc les quatre derniers jours du carnaval, c'est-à-dire dimanche gras, lundi gras, mardi gras et le mercredi des cendres, c'est assez spécifique. Donc c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, les vidées. Donc généralement ce sont des grandes villes comme Fort-de-France ou au Lamentin que ça se passe. Les jours spécifiques, le lundi gras, généralement c'est le défilé des enfants. Le mardi, c'est ce qu'on appelle le carnaval pyjama, nous lever pyjama, c'est-à-dire que les gens se lèvent très tôt à 5 h du matin pour défiler en tenue de nuit, en pyjama. C'est vraiment particulier, mais je trouve ça vraiment très sympa. Et le dernier jour, justement, c'est le mercredi décembre, parce que c'est le jour où on va célébrer la mort de Vaval en fait. Donc on va brûler Vaval. Vaval c'est le roi du carnaval, donc ça change de thème, il est fait comment on appelle ça, il y a une fabrication qui est faite, généralement c'est secret, on n'aime pas dire où se cache Vaval et il est toujours très magnifique et on l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure où on brûle Vaval et c'est toute une fête, on tourne autour de lui et on assiste au feu, quoi, à la brûlure où Vaval tombe en cendres. Donc voilà, c'est une manifestation qui est vraiment superbe et qui est
moi que j'aime beaucoup parce que c'est très entraînant. Maintenant, les traditions ont un petit peu évolué et vous pouvez assister à un carnaval maintenant qui se fait sur Paris. Donc, je vous encourage à y aller parce que c'est très très bien. Il y a des groupes des Antilles qui vont sur Paris aussi pour pouvoir montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment génial. Et pour dire aussi que la tradition a évolué parce que maintenant, il y a des chansons du carnaval qui sont en rapport avec l'actualité. Et par exemple, il y a des sujets qui sont vraiment parlés, qui ont vraiment bouleversé la population. Et justement, ils en profitent pour pouvoir faire des chansons sur l'actualité. Voilà. Et c'est vraiment super. Donc, je vais vous mettre quelques images de ce qu'on peut voir au carnaval des Antilles. Et puis, je vous laisse admirer. Ma maman m'a dit comme ça, faut pas faire mal élevé. Si tu fais mal élevé, je ne pourrai La prochaine tradition, c'est la Toussaint, bien entendu, qui se passe au 1er novembre. Donc là, c'est particulier parce que quelques semaines avant cette célébration, les gens commencent à aller dans les cimetières pour nettoyer leurs caveaux, les tombes de leurs proches. Et les Antillais sont très très proches avec leurs morts. C'est une relation assez particulière et quelque part très très importante. On peut dire que dans les cimetières, ils sont bien, les morts entre guillemets sont choyés. Il est impensable de ne pas s'occuper de son caveau de famille. Et donc les gens viennent, donc nettoient les cimetières, les caveaux. Et justement, c'est encore l'occasion de se retrouver, de partager quelque chose, de pouvoir discuter. Et donc, à ces moments-là, il faut voir, tout le monde est ensemble, tout le monde vient avec son petit seau, tout le monde se rencontre, tout le monde parle entre eux, se donne des nouvelles. Et le cimetière brouille d'activité, mais ce n'est pas une sensation, une atmosphère de tristesse. C'est une atmosphère de joie parce qu'on va s'occuper de nos morts et en même temps, on est heureux de se retrouver. Et le jour du 1er novembre, c'est quelque chose de magnifique. Déjà, j'ai oublié de préciser que quand vous allez dans les cimetières des Antilles, on aurait dit des villes, parce que c'est comme des petites maisons. Les caveaux ressemblent à des maisons. C'est très 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 joli. Voilà, il faut dire, c'est très joli. C'est très bien entretenu et il y a vraiment de très belles choses à voir. Et c'est comme une ville. Voilà, quelque part, c'est comme une ville. Et le jour, comme je disais, du 1er novembre, tout le monde se rejoint, tout le monde va se recueillir auprès de leurs proches disparus et tout le monde dépose une bougie. Et tout le cimetière brille, entre guillemets, de mille feux avec toutes ces petites bougies sur les tombes des gens disparus. C'est vraiment superbe. Il faut dire ce qui est, c'est superbe. Et c'est une chose aussi très importante pour le 1er novembre. Et voilà, c'est toujours des prétextes, c'est toujours l'occasion de se retrouver ensemble, de se recueillir, de pouvoir aimer son Dieu, aimer sa foi avec des traditions et des coutumes. Et celle du 1er novembre, même si c'est quelque part triste puisqu'on parle des morts, c'est un moment de joie
en même temps. C'est un moment de joie et de partage. On est content, on est recueilli et on est aussi apaisé. C'est qui dit, ma maman m'a dit comme ça, il faut pas faire n'importe quoi. Ma maman m'a dit comme ça, faut qu'un jour prend mari. Faut que l'homme l'en sorti en caille là, ni en femme qui est responsable. C'est pas mannequin qui t'est cherché, mais en femme pour épauler. Ni laver ni repasser, c'est pas un snack qui a mangé. Ma maman m'a dit, y'a pas moi qui dit, pas parler, maman, yeah, oh, oh. Si jamais m'a touché, mon son m'a dit, y'a pas que moi ni dit, gagne moi, Si mon sentiment comme, quand on pas tout, faut que moi loge comme moi, oh, oh. La clé m'a la main, moi, personne pas qu'à dire, moi, y'a là où sorti, oh, oh. Ma maman m'a dit, il est là. Ma maman m'a dit, il est là. Ma maman m'a dit, où le Ma maman m'a dit, Michel Mario. Ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, allez devant, ma maman m'a dit, vous anniversaire dit, ma maman m'a dit, vous c'est guidi, ma maman m'a dit, vous c'est guidi, ma maman m'a dit, vous anniversaire dit, ma maman m'a dit, vous c'est guidi, ma maman m'a dit, vous anniversaire dit, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit comme ça, il faut pas faire n'importe quoi. La prochaine tradition, qui est une tradition aussi que j'aime beaucoup, c'est Pâques. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de fêtes qui sont fêtées, mais surtout par rapport à la religion. Donc Pâques, c'est bien entendu là où on fête la résurrection de Jésus pour les catholiques, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir se retrouver en famille. Donc généralement, on se retrouve au bord de la plage avec le traditionnel matété de crabe, et donc il y a des plats qui sont accompagnés, il y a du riz, des dombrés, des crevettes, des wassous, il y a plein de choses, et voilà, c'est encore une fois l'occasion et le prétexte de pouvoir se retrouver entre nous et de pouvoir passer un bon moment. Mais Pâques aussi, c'est une fête qui ne déroge pas à la règle. Voilà, qui sont en rapport avec le Christ, c'est important, mais aussi il y a la fête, comme pour il y a aussi la foi. Qui me tient à cœur et qui est une de mes traditions et de fêtes préférées, c'est Noël. Alors je ne vais pas trop m'attarder puisque j'avais fait une vidéo tag sur West Indies où je parlais justement de cette tradition que j'adore, Noël. Donc c'est une tradition qui est très famille et qui me tient à cœur et qui me rend un peu nostalgique parce que ça me manque, parce que ma famille me manque. Et on essaie de reproduire ici à Paris cette atmosphère si particulière, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Et pour Noël, alors aux Antilles, déjà c'est une atmosphère de fête, on est content, on va faire plein de choses. Alors déjà dans les campagnes aux Antilles, parce que maintenant c'est vrai que de nos jours ce n'est plus la même chose, le temps a fait qu'on n'a plus vraiment le cœur de se consacrer à des traditions qui sont assez entre guillemets fastidieuses, parce que dans les grandes campagnes, Monsieur le Cochon, c'est son heure de gloire, mais bon, pas pour lui, puisque malheureusement, il avait été engraissé pour un but, Noël.
Donc dans les grandes campagnes, c'est là que malheureusement le cochon est tué parce qu'il a été bien engraissé pour ces raisons. Et tous les voisins viennent pour donner un coup de main. Et comme on dit, tout est bon dans le cochon puisque c'est à ce moment-là que l'on prépare les salaisons, qu'on prépare le boudin, qu'on prépare aussi le jambon de Noël, tout pour faire aussi les pâtés, des choses. Et donc en même temps, c'est un temps, comme je vous dis, de partage et de convivialité puisque une partie des viandes, une partie des plats est partagée pour les voisins et les amis qui sont venus donner un coup de main. Et voilà, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc on est content. Et puis aussi les chantiers Noël. Alors les chantiers Noël, c'est génial. La vraie tradition des chantiers Noël, normalement on se déplace chez les voisins pour venir chanter des cantiques. Des cantiques bien sûr de Noël, des cantiques chrétiens. Et normalement les voisins sont au courant et les voisins normalement ont préparé des petits amuse-gueules, des apéritifs, des choses à déguster tout en chantant et c'est vraiment super. Ce sont des cantiques en plus qui sont, je vous dis, beaucoup rythmés sur la foi, sur la religion, mais aussi c'est très très rythmé au niveau de nos origines. Donc et puis on peut pas s'empêcher de danser. Donc on chante, mais on peut pas s'empêcher de danser parce que c'est vraiment très prenant. Et donc tout le monde est content et tout le monde est là pour profiter l'un et l'autre. On chante, c'est vraiment génial. Il y a bien entendu la messe de minuit qui est importante pour tous, donc il faut y aller et après c'est la fête, avec la famille, les amis, on est ensemble et puis on partage à manger. Donc maintenant de nos jours bien entendu il y a le sapin de Noël. Alors, ça m'a toujours fait drôle de voir un sapin de Noël aux Antilles parce que le sapin ça représente le froid, la neige, mais il y en a qui le font, enfin à leur façon, mais même des fois, ça fait drôle de voir les cocotiers avec des guirlandes de Noël, c'est déjà arrivé, mais je trouve ça super. Donc les plats consommés sont tout aussi délicieux, le jambon de Noël qui est épicé subtilement et c'est vraiment super bon, j'en mangerai des tonnes et des tonnes. Les pâtés, les petits pâtés qui peuvent se faire avec de la pâte brisée, qui peut se faire au bœuf, à la morue, c'est vraiment super bon. Il y a aussi les pois d'Angole qui se mangent généralement avec de l'igname, du riz, donc le porc aussi, le ragoût de porc qui est succulent et aussi l'igname et il y a plein de choses délicieuses à déguster et là on est dans une atmosphère de fête, c'est génial. Donc je vous mets quelques photos pour voir l'ambiance déjà, pour voir comment c'est. Ma maman m'a dit comme ça, il faut pas faire n'importe quoi. Coutume importante, c'est une chose aussi pour le respect et l'éducation, le bonjour. Alors le bonjour chez les Antillais est essentiel, obligatoire et c'est très important. C'est un respect et si par exemple vous ne dites pas bonjour, c'est comme une injure.
Voilà. Dans les petites communes, vous dites bonjour, même si vous ne connaissez pas, c'est très important pour les Antillais. Vous devez dire bonjour. Surtout une personne âgée, même si vous ne la connaissez pas, c'est essentiel, obligatoire, vous devez dire bonjour. Si vous ne dites pas bonjour, ça va être rapporté à votre famille, père, mère, et attention aux dégâts. C'est vraiment très très important. Nous ne vient pas à l'idée de ne pas dire bonjour. Voilà. Alors, aux Antilles, ne vous étonnez pas parce que avant midi, on dit bonjour et après midi, après 13h par exemple, on dit bonsoir. Voilà. Parce que là, je me rappelle, quand j'étais partie avec ma meilleure amie, elle était très étonnée qu'on dise bonsoir alors qu'il était 14h. Mais c'est comme ça. Voilà. Avant, le matin, on dit bonjour, mais après, on dit bonsoir. Alors, je vais parler aussi de la femme antillaise et de la tenue de la femme antillaise. La femme antillaise, en temps longtemps, comme on disait, était très soucieuse de sa beauté. Donc, il y avait deux robes qui étaient essentielles, c'est-à-dire qu'elle mettait... il y avait des tenues de tous les jours et des tenues pour les grandes circonstances. Donc pour les tenues de tous les jours, elle mettait ce qu'on appelle une robe gaule. Ce sont des robes qui étaient blanches, longues, avec des manches 3/4 évasées avec de la dentelle. C'est vraiment super. D'ailleurs, entre guillemets, je rêverais d'en avoir une, que je trouve vraiment super. Et donc elle mettait ça pour tous les jours. Elles mettaient leur tête attachée. Elles avaient également, donc avec un grand mouchoir, en madras. Et elles ne mettaient pas de jupon. Hein. C'était des grands pantis en dentelle qu'elles mettaient. Je vous mettrai des photos à la fin de cette explication. Et pour les tenues de fête, alors là par contre, c'était vraiment tout l'attirail qu'elles sortaient, c'était vraiment super. Il y avait donc, elles étaient attachées, donc elles avaient un foulard, donc là c'est vraiment à la moderne, mais c'est pas comme ça normalement, hein. Donc elles avaient un foulard qui était attaché de façon particulière avec des bouts. Donc à l'époque, les bouts avaient une signification, c'est-à-dire que quand il y avait un seul bout, ça voulait dire mon cœur est libre. Quand il y avait deux bouts, ça voulait dire que son cœur était pris, et quand il y avait trois bouts, ça voulait dire que j'étais mariée. Donc c'est pas besoin de parler, hein. Vous lisez les petits bouts, ça voulait tout dire. Donc bien entendu, je peux me tromper, vous n'hésitez pas à rajouter les filles d'autres commentaires. Alors les robes dans les grandes occasions étaient vraiment superbes. Donc il y avait des pantis et puis des jupons brodés, c'était vraiment magnifique. Il y avait des robes avec des volants et il y avait une robe en madras. Et généralement on relevait la robe de madras sur les côtés. Comme ça dévoilait la, je sais pas comment expliquer. On voyait la robe en madras et on relevait ce tissu de madras sur les côtés pour dévoiler aussi également le jupon. C'était vraiment superbe. Il y avait aussi, les bijoux étaient très très importants, des boucles d'oreilles, bien sûr c'était en or, hein, c'était tout l'héritage que les femmes recevaient de leur grand-mère, de leur grand-tante, de leur aïeul, avec des grosses boucles d'oreilles, des bijoux qu'on appelle des forçats. C'est vraiment super. Je vous mettrai aussi des photos avec les colliers, avec des pendentifs. C'est vraiment superbe et les femmes étaient vraiment magnifiques. C'est tout explosant de couleurs, c'est vraiment génial. Moi je suis une fan assidue des traditions et des coutumes entre guillemets en temps en temps, et vraiment la femme martiniquaise, la femme antillaise, guadeloupéenne aussi, était vraiment magnifique. Donc je vous mets également des photos où vous pourrez voir ce que ces femmes mettaient dans les grandes occasions comme pour la vie de tous les jours. Ma maman m'a dit, y'a pas moi qui pas parler, maman, si jamais m'a touché, mon son m'a dit, y'a pas que moi ni des gars, moi, si mon sentiment grand, quand tout pas tout va me loger comme moi, la clé m'a la main, moi, personne va dire, moi, y'a là où sorti, ma maman m'a dit, il est, ma maman m'a dit, il est, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, Michel Mario, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, ma maman m'a dit, allez devant, ma maman m'a dit, vous en avez dit, ma maman m'a dit, vous savez dit, ma maman m'a dit, vous savez dit, ma maman m'a dit, vous en avez dit, ma maman m'a dit, vous savez dit, ma maman m'a dit, vous en
Ma maman m'a dit comme ça, yeah, yeah, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, bien entendu, on portait le madras. Le madras, c'est un tissu, vraiment, moi, je suis... vous commencez à me connaître, une fanadingue, une addict du madras. Et le madras, donc c'est un tissu qui a été fait, qui est importé de l'Inde, bien sûr. Oui, le madras est importé de l'Inde et qui a été fait avec des fibres de bananier au début. Donc ça a été importé. Et de nos jours maintenant, il y a plein de couleurs de madras. Vous pouvez en trouver sur Paris d'ailleurs. Donc allez faire un tour au marché Saint-Pierre. Donc il y en a aussi, bien entendu, aux Antilles. Il y en a de toutes couleurs. Donc vous voyez le mien. Vous voyez, donc il est comme ça. Il y en a des roses, il y en a des verts. Maintenant on peut faire plein de choses et c'est vraiment génial. Moi, le madras, j'en suis une folle. Bon, on va me dire, ma famille me fait rire en disant trop de madras, tu le madras, mais moi, j'en ai jamais assez. Voilà, et puis la langue créole aussi a beaucoup d'onomatopées, il y a beaucoup de petites expressions, des petits sons qu'on entend, mais que nous on partage et qu'on comprend très bien. Pour nous, ça se coule de source, mais pour certains qu'on ne comprend pas, voilà. Par exemple, aïe aïe aïe, ça veut dire oh là là, mon Dieu, donc quand on est très étonné, on est stupéfaite, quoi. Il y a aussi, par exemple, quand on dit oh là là, c'est tombé, paf, c'est tombé. Voilà, quand on dit, bah, à un moment donné, j'ai couru, paf, bah, je suis tombé, bah, chez nous, c'est Big Dim. Voilà. Il y a aussi le blogodo, pareil, c'est la chute. Blogodo, c'est la chute. Et puis, il y a aussi why, par exemple, bah, aïe, par exemple, why, oh là là, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aïe, c'est l'étonnement, c'est vraiment le grand étonnement. C'est plein de petits mots comme ça. Bien entendu, il y a le cheap. Le cheap, alors le cheap, c'est-à-dire, bah, ça veut dire vraiment du n'importe quoi. Ça peut, attention, ça peut être pris par une insulte aussi. Ça dépend comment on peut faire. Hein. Il y a le cheap, voilà. Voilà. La langue antillaise est faite d'onomatopées, donc c'est très imagé, c'est très vivant. Le créole que je vais vous apprendre. Alors, par exemple, un ababa, dire un imbécile. Un atébé, voilà, un ababa, un tébé, un agoulou, ça veut dire quelqu'un qui est vorace, qui est très gourmand, qui aime manger, awa, ça veut dire non, voilà, boloko, les gens riront parce que bon, voilà, boloko c'est quelqu'un qui est pecno, quoi, c'est un homme qui n'a pas d'éducation, voilà, on appelle ça un boloko, driver, nous driver, ça veut dire qu'on va se promener, on va aller se balader. Alors prends mon café anti-fait, ça veut dire que je prends un petit punch, bien sûr. Mais mon kaboumé, ça veut dire que je vais me battre. Donc voilà. Mako, bah, bien sûr, maintenant c'est même pratiquement arrivé dans les langues françaises, mais je plaisante, mais Mako, maquerelle, bien entendu. Alors c'est vrai que pour certaines personnes d'un certain âge française, maquerelle, c'est-à-dire une femme de bordel, mais pas du tout. Chez nous, Mako et maquerelle, ça veut dire c'est une femme qui se mêle
de ses affaires, voilà, elle vient surveiller ce qu'on dit, elle va rapporter plein de choses, elle se mêle de la vie des autres. On appelle ça, pour un homme, un mako, et pour une femme, une maquerelle, voilà. Et puis, il y a aussi le molokoi. Le molokoi, c'est une personne qui est très très lente, qui avance pas, qui est molle, mais aussi, ça veut dire que c'est une tortue qui est connue aux Antilles, s'appelle molokoi. Voilà. Bah écoutez, j'ai pu un peu partager ma culture et mes origines antillaises. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un petit peu en apprendre plus. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous répondre. Bien entendu, vous allez voir mes petites copines, elles vont mettre des petits commentaires et rajouteront des choses que j'ai certainement oubliées. Alors ne m'en voulez pas, n'hésitez pas. Et puis, c'était mon Magradi en belle messie aussi, pour Vini, en belle messie parce que les autres participaient à la collaboration. Ça fait nous tout plaisir. Et puis, mon cas dit autres à une prochaine fois. Mon cas des autres et mon cas dit à très bientôt. Je vous embrasse. Donc, mon créole n'est pas terrible, hein, mais bon, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Si jamais m'a touché, mon son m'a crié, y'a pas que moi ni des gars, moi, si mon sentiment grand, quand on tout pas tout, faut que moi loge comme moi, la clé mal la main, moi,